Salut Kiki, parlons un petit peu. On a ici un Iching E, donc Iching 120S. Petit hélico intérieur-extérieur, parce que ces petits hélicos de nos jours sont suffisamment performants pour voler dehors, même avec un petit vent. Je te le garantis bien sûr, puisque on a essayé avant d'avoir celui-là déjà des hélicos flybarless nouvelle génération. Et là on a encore un petit cran de différence dont on va causer. Évidemment, la différence est énorme entre cette génération d'hélicos là, même si c'est déjà un flybarless, et celle-là. Petit rappel, au départ, les hélicos avaient ce qu'on appelle une barre d'équilibrage, une barre de Bell. C'est-à-dire une barre ici avec deux palettes en plus pour équilibrer le fonctionnement. Pas de gyroscope au départ, après sont venus les gyroscopes 3 axes. Ensuite, on est passé sur des gyros 6 axes et du flybarless en enlevant ces petits paddles en plus. Bien sûr, on a moins de masse en rotation, on gagne en agilité et la différence est énorme. On ne parle pas ici encore des coaxiales avec une deuxième hélice au-dessus, ça c'est encore plus simple, mais c'est encore plus flou à piloter. Tu es très vite aux limites de ce que tu peux faire en pendouillé, enfin en couché droite-gauche. Avec la flybar, tu pouvais déjà faire du 3D, mais ces engins, bien sûr, sont encore un cran au-dessus. Ça, c'est un hélico, comme l'a dit quelqu'un sur la vidéo où j'ai parlé des réglages. Oh, c'est bien, mais c'est les réglages d'il y a 30 ans. 3 petits points, mais il ne nous a pas donné plus. Donc ça sert à rien si tu donnes pas plus. Accessoirement, ce sont toujours encore exactement les mêmes réglages que ces hélicos modernes. À une différence près, c'est qu'ici on est en analogique, c'est-à-dire que tu règles ta violette à la main, alors que sur les tout derniers hélicos, tu vas le voir ici, tu fais tout électroniquement puisque tu n'as plus de pas inversé sur ces bécanes. Et encore, je suis pas sûr, je suis pas allé voir les dernières générations de T-Rex 700 et les Goblin, tout ça de plus près, pour pas en acheter tout simplement. C'est pour ça que je me penche pas trop dessus, parce que sinon je vais en acheter un. Où tu fais tout ça par la radio, en fait, avec le subtrim de chaque cerveau, mais tu dois toujours faire ton tracking. Il n'y a pas moyen, si tu fais pas ton tracking, ça va pas, ça vibre, ça va pas du tout. Il y a aussi une différence, bien sûr, entre une liaison méca, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire que le rotor principal avec une roue dentée entraîne le rotor arrière, d'accord, et des engins qui ont tout simplement deux moteurs brushless. En petite échelle, tu as souvent deux moteurs brushless, sur les gros, par contre, c'est en liaison méca. Alors tu peux avoir un cardan et des pignons coniques, ou tu peux avoir une courroie. Les deux fonctionnent, ça va bien. Celui-là, il faut que je fasse la vidéo de vol. On va d'ailleurs le voler avant de voler l'autre. Vous allez voir que les réglages type il y a 30 ans que j'ai fait avec vous en vidéo marchent à merveille. J'ai fait un petit décollage en intérieur. Ouais, et alors ce petit B120 est un hélico. Alors, souvent le piège, hein, les gens se disent mini-machine, voiture pour débutants. Non, pas spécialement, honnêtement. En hélico, c'est beaucoup plus simple et stable de voler un hélico plus gros. Le plus simple au départ, si tu n'as jamais volé, de voler un coaxial, mais ça fait un budget d'acheter un coaxial après qui ne te servira plus au bout d'un moment, surtout que la mode est complètement passée. Il y a, pour le même prix du coaxial, c'est vrai que tu peux avoir maintenant des simulateurs super effectifs. J'ai vu plein de gamins qui s'entraînent sur simulateur, tu leur files l'hélico, ils volent. Moi j'ai fait sans simulateur, j'ai commencé à essayer de voler, essayer jusqu'à ce que j'arrive. Ça coûtait des pièces, c'est pas plus cher que le logiciel finalement. Et surtout je déteste être collé devant les écrans des heures et des heures. Tu vas me dire t'es pas obligé de faire des heures, le problème c'est que si, parce que tu connais mon caractère obstiné. Hein? Tu as donc la notice de la radio qui n'est rien d'autre qu'une Valkyra Devo. Super radio que j'adore, point de vue feeling en main, point de vue réglage, je suis à l'aise avec, c'est facile. Le manuel d'utilisateur de l'hélico lui-même, des pièces de rechange, donc des pales, chargeur, pales de rotor de queue aussi, petite tournevis et petite clé Allen pour les réglages basiques. Moi j'ai pris le pack avec 2 batteries supplémentaires. J'ai donc au total 3 batteries de ce type là, 7,4 volts, 500 mAh. Qui ont uniquement la prise d'équilibrage, donc ça se charge comme ça se branche comme ça sur la machine. D'accord?
c'est exactement les mêmes, parce qu'on a tout pris sur l'origine. La radio qui sort de là, elle est assez compacte. On va t'expliquer bien sûr tous les petits switches. Ceux qui savent, eh ben, ils savent évidemment. Donc surtout, vous intervenez quand je dis n'importe quoi ou quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. C'est pas parce que ça vous semble n'importe quoi que c'est faux. Hein, moi aussi je vous écoute et c'est pas parce que c'est pas de la même façon que je vais te dire que t'as faux. Ceux qui savent, bien sûr, tout sur les réglages, les machins, facile d'avoir la grande bouche, maintenant il faut l'expliquer. C'est là qu'on vous attend. Alors, par défaut, cette radio arrive en mode 2, c'est-à-dire gaz à gauche. Comme je vous l'ai expliqué, c'est à chacun de voir ce qu'il aime faire. Moi, je suis plus à l'aise avec les gaz à droite, puisque j'ai plus de dextérité de la main gauche. Donc, j'ai aucun souci pour gérer mes gaz ici, et là, tout simplement, mes translations droite-gauche. C'est-à-dire que l'hélico, je le sors après, l'hélico, vu de face, il va faire comme ça, ou vu du cul, c'est pareil, hein. Évidemment. Ici, on pique le nez, ici, on remonte le nez. Et là, on fait les rotations. J'ai peut-être inversé rotation et translation. Pourquoi je ne sais pas par cœur? Parce que, en fait, quand je vole, ça va tout seul. Je me pose pas la question, qu'est-ce qu'il y a où. Si tu dois te poser la question, quel stick je dois bouger, c'est trop tard, tu t'es craché. D'accord? Très important. Ici, l'interrupteur 3D 6G. Alors, c'est un peu... Tu te mélanges les pinceaux parce que tu te dis qu'en 3D, il fait du vol 3D. Et en fait, non, c'est juste qu'il est en... Là, en vol normal. Et là, en vol... là, tu peux voler à l'envers. Ça marche à l'inverse. C'est assez space. Les pros de l'Eli auront sûrement une explication meilleure que moi. Tu peux te dire que là tu es en gyro de 3 axes et là en 6 axes, mais c'est pas ça non plus, puisque là tu es en vol normal stabilisé et là tu es en vol non stabilisé. C'est assez space. Tu as ici high ou low. Si tu enclenches celui-là, ou alors c'est celui-là. On verra en volant, tu vois, c'est ça qui est... On va lire la notice, ça va être plus simple. Généralement, c'est crois que c'est ici que tu es en vitesse de rotation élevée du rotor. Le bouton méga important, ici toujours le coupe-circuit. C'est-à-dire que quand l'interrupteur est ici, d'accord, tu as tout allumé, il ne se passe rien, il va nulle part. Donc tu prends l'habitude, dès que tu n'es pas en vol, de toujours claquer ce bouton-là, impérativement. Et là, on a encore un mode F, comment ils appellent ça, F mode flap et JS Gears. On va aller voir la notice pour vous expliquer mieux ça. Pourquoi je ne maîtrise pas ces boutons? Parce que je m'en sers jamais. Moi j'aime juste le vol tranquille, réaliste. Je ne suis pas fan de vol agressif, du 3D, du machin. Ce que j'ai toujours à faire, c'est frôler des choses. Et comme je l'ai dit, moi avec mes mini Zéli, enfin même avec les plus gros, je volais en forêt, justement à la piste de cross. Bien sûr, tu ne peux pas voler là où il y a des branches partout. Il faut que les troncs soient dégagés sur un petit morceau. Et en fait, aller passer entre les trucs, pas forcément rapide, hein. Faut pas s'imaginer que j'étais là comme les mecs en drone FPV. Hein. T'es à l'extérieur, des fois tu vois plus l'hélico, tu sais qu'il va passer par là, donc il y a un moment où il est derrière l'arbre, tu vois plus, donc faut attendre qu'il soit passé pour continuer. Hein. Bien sûr, un peu plus chaud sur les manœuvres. Donc moi je l'ai passé en mode 1. C'est super facile à faire puisque tu as ici des petites trappes pour aller tendre ou détendre les ressorts pour avoir l'effet escompté. Et là, moi je suis vraiment hyper détendu, tu vois. Tu peux serrer un peu plus fort pour que ça aille un peu plus dur. C'est à toi de voir. Ça, bien évidemment, ce sont les trims de chaque position. D'accord? Et voici la bête. Ouais, j'avais pas encore t'expliquer la radio en détail avant de te montrer la bête. Voici donc le petit, en alsacien, Pfurz, le petit paix. J'adore le look. Je vais y ajouter quand même des petites vitres de côté, ça c'est ce qui me manque. Mais j'adore le look super agressif, ça fait penser assez au Saab. On a un patin en une pièce, rotor de queue en carbone, enfin tube de queue en carbone, donc un petit moteur, par contre un charbon à l'arrière, ça c'est space, là t'as du brushless, là du charbon. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ça suffit, parce que s'ils ont mis un moteur coreless ici à l'arrière, ça je suis pas allé voir dans la notice,
On a une vitesse de rotation supérieure en moteur brochette coreless qu'avec un petit brushless. Voilà, il faut vraiment qu'ils soient un peu plus pointus. Et nous avons donc ici un hélico qui est en direct drive, c'est-à-dire qui a le moteur direct sous le rotor. Le moteur entraîne directement le rotor. Ok ? Tu as donc toutes tes biellettes fixes parce que tu dois faire les réglages sur la manette. La tête de rotor est quand même déjà en alu sur ce modèle-là et la batterie, bien évidemment, va se mettre là-devant. En dessous, il n'y a pas besoin d'enlever le canopy, Mani, arrête d'être con. La batterie se met là et tu la branches là. Et c'est parti. Bien sûr, on a partout des micro-cerveaux avec des palonniers plastiques, c'est hyper léger, ça suffit largement. C'est clair. Maintenant, cette nouvelle génération d'Heli aussi a autre chose que les anciens Heli n'avaient pas. C'est que, au tout départ, quand on commençait à voler, nous on commençait déjà à décoller à 30%. D'accord ? Là on était en passe 0, là on commence à prendre du pas positif et ou négatif. Ça dépend comment tu as envie de voir la chose. Et ainsi de suite jusqu'à plein gaz. Cette nouvelle génération d'hélico ne décolle qu'à la moitié. Là on est en pas négatif, c'est-à-dire que l'hélico est aspiré au sol. Ça apporte quoi? Ça apporte de la stabilité au décollage et atterrissage, puisque tu dois prendre du régime, il aspire le sol, il se tient proprement, droit, d'accord? Ça lui gomme aussi certaines vibrations, et ensuite tu arrives aux moitiés, et là, il est prêt à décoller, tu montes, et tu quittes le sol, tu quittes l'effet de sol. Il ne faut pas oublier qu'avec un hélico, quand tu es à ras du sol, tu as un effet de sol, donc il se comporte différemment à ras du sol que tu es assez loin du sol, à cause de l'air. Ça se voit très bien si tu utilises une machine à fumer, par exemple, si tu fais voler l'hélico au milieu, tu vois clairement ce qui se passe. À l'atterrissage aussi, c'est plus simple, puisque tu arrives prêt à atterrir, tu diminues tes gaz, et quand tu poses, tu descends à fond, ce qui fait que l'hélico, il se colle par terre, tout simplement. C'est comme, il se vend tout, comme en fait il vole vers le haut, il va tirer vers le bas. Ça donne des réactions plus rapides aussi et plus franches en vol. Moi, c'est quelque chose que... pour un débutant, ça peut être compliqué parce que tu vas te retrouver avec quelque chose de très sensible, justement mi-gaz. Entre je monte un petit peu ou je descends trop, ça va vraiment faire ce qu'on appelle le yo-yo, c'est très rapide comme ça. Et cette radio, par défaut, a des réglages comme ça, justement. Et c'est très important de se pencher donc sur, de toute façon au départ, sur la notice de la radio et de la machine, pour rien faire de faux. Pour ces petits réglages-là, parce qu'elle en a un paquet. On va rapidement aller voir cette histoire de switch. Comme d'hab aussi, évidemment, vous savez que c'est fait exprès pour que les gens qui savent s'en mêlent. Donc on attend ici Blade Bud, puisque lui c'est un pro de l'hélico, électro et nitro, d'accord, hein, et tous les autres aussi qui maîtrisent le sujet à fond. Alors, 5 c'est landing gear ou gyro. Petit 5, ah, c'est rigolo, ils n'ont pas mis le petit 5. Alors ils t'ont mis idle switch, c'est bien beau, mais ils t'ont pas mis la fonction du bouton. Ça c'est rigolo. Et ils t'ont mis juste des blabla de mixage. Donc ça, bien sûr notice en anglais, pour la plupart ça va être du schmilblick. Vous en faites pas, il y en a qui maîtrisent le sujet, qui ont fait les vidéos en français. Je vous invite bien sûr à aller voir les chaînes qui vous ont fait ça à plus grande classe, avec plusieurs caméras, les vues détaillées sur la radio et sur la machine, ce que vous n'aurez pas ici. Pas m'amuser à... Moi c'est pas mon trip de filmer, donc tu vois, c'est du gros boulot. C'est du gros boulot et je salue ce travail de la part de certains, de mettre une caméra sur eux pour filmer la radio, l'incruster dans le plan de vol après, et d'avoir bien sûr la caméra au-dessus encore pour filmer le plan de vol après. Je suis rapidement en train de chercher là. Alors, avec cet interrupteur, tu as le choix entre normal et... Non, c'est 3D idle, pardon. Le petit 2.
position 1. On est en normal à 0. Position 2, ici l'interrupteur vers le haut, enfin vers le bas, on est à 65% des gaz. Si tu le passes en 2, on est à 85% des gaz. Donc tu vois que l'engin devient beaucoup plus brutal et réactif, évidemment. Et on a encore l'interrupteur de pitch courbe. Ah mais ils sont comiques parce que... Ah, la notice est mal foutue en fait. La notice est mal foutue. Parce que... il faut les deux. Parce que là, on te dit throttle curve et pitch curve. Là, on t'a juste écrit idle switch. Donc, tu vois que c'est plus tellement débutant que ça. Hein. Si tu es débutant total, là, tu es paumé. D'accord? Pas facile, hein? J'expliquerai ça mieux quand on sera sur le vol. Ça fait pas. Comme dit là, j'attends les gens qui savent. Je veux votre participation. Tu mets en route ici. On élit toujours donc couper ici. Parce que de toute façon, si tu es ici et que tu n'es pas coupé, quand tu mets en route l'hélico, il ne va pas décoller puisqu'il attend et la radio te prévient que tu n'es pas ici à 0. Ici, tu vois ton pourcentage des gaz d'ailleurs qui s'affiche clairement avec un maxi à 65. Là, passe à 70. Là, passe à 0. Coupe-circuit, ok. Tu vois, et celui-là, il change rien ici. Et ici, on a une petite pyramide qui t'indique que tu es en high ou low pour les réactions. Et là, comme tu peux constater, les 6 points ici, ce sont les points très importants parce que je t'invite vraiment à aller dans la fonction menu. Donc, voilà, tu restes dessus et tu vas naviguer dans le truc. D'abord, tu vas passer sur les inversions. C'est écrit là, reverse. Avec le bouton du bas, tu changes de fonction. Non, je suis sorti. Il fallait rappuyer la même manie. Là, tu sélectionnes ce que tu veux inverser ou pas. Évidemment, tu ne te trompes pas parce que là, si tu inverses tes voies n'importe comment, ça va être un massacre. D'accord? Et pourquoi tu fais pas ce que je veux? Parce que là, tu vas naviguer dans mes fonctions. Là, je passe mes fonctions en revue, les unes après les autres. Et fonction N, fonction mode. Ça y est, je me suis perdu. Ah, voilà, c'est ça. Bon. Donc, quand tu appuies une fois, tu fais clignoter tout, et c'est quand tu clignotes tout que tu choisis la fonction. Donc là, on est en reverse. Là, on est en DR, en expo, en courbe, en pitch courbe, l'efficacité du gyro. Et c'est là que tu vas modifier, enfin que moi j'ai modifié la radio. Je te montre. Donc là on change de modèle, bouge pas. Où est-ce que t'es? Reviens. T'as vu à quelle vitesse tu te perds dans le menu? Après quand t'es pas concentré et que en plus tu essaies face caméra de faire ça, tu vas revenir là toi. Voilà. Non, rentre pas dans la fonction manie, voilà. Je vais y arriver, vous en faites pas. Ou pas. Ah non de Dieu. Voilà. Alors, pitch courbe, on rentre dans la pitch courbe, voilà. Pitch courbe, c'est le pas, d'accord? C'est l'inclinaison des pales.
Moi, j'ai augmenté ça de façon à ce que justement je puisse voler plus en 50-50, mais que mon hélico commence déjà. Donc on a moins d'effet de sol à l'atterrissage, donc c'est plus délicat d'atterrir et au moment de décoller on est un peu plus flou. Par contre après en vol, je suis plus à l'aise sur ça. Pour l'instant on verra quand on volera un peu plus vite. Il faut déjà que je me remette en jambes. Et tu peux changer ça pour chaque étape en fait. Ça c'est, tu vois, 10% des gaz, 20%, 30%, 40%, etc. Donc si tu mets 40 partout, ça va rester, tu vas fixer ton pas tout simplement, mais tu peux rester bien sûr évolutif. Non, c'est là. Tu vois, le 2, je suis à 50. Troisième étape à 60. Et après, on est à fond à 70 sur le pitch. Et là, point important, throttle courbe. C'est là où je voulais en venir. C'est le point le plus important pour moi. C'est là-dedans. Tu vas choisir la fonction. Donc ici, on a 0, comme tu peux le constater. D'accord, 0 tour minute. Petit 2, donc dès que tu vas passer à 20%, on est à 45. Petit 3, 55. 4 à 65. 5. Après, on est resté sur les 65 pour l'instant. Je pourrais monter plus. Déjà, tu peux monter plus avec le switch à 85, mais tu peux le programmer après comme tu veux. Pourquoi j'ai fait ça? Pour être progressif ici. Par défaut, tu as 0 et ensuite, tout est à 65. Donc, le minimum de puissance est 65% dans tous les cas. Ce qui rend l'hélico, comme dit, très très réactif au bas, au bas, au bas. Alors, je ne suis pas débutant en hélico au pilotage total, mais on va dire que je suis débutant plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus volé, donc j'ai plus la dextérité. J'ai essayé bien sûr de voler avec le pas à 65. Alors j'y arrive. Bon, voler. Je décolle, je fais mes stationnaires, je ne suis pas encore allé me promener. Mais du coup, c'est vrai que la moindre erreur, dès que tu descends un peu le stick, il redescend. Comme j'ai fait là, il est bien sûr plus mou sur la descente. En fait, quand tu coupes les gaz, il va chuter au lieu de descendre de lui-même. C'est la grosse différence. Mais on va déjà commencer comme ça tout cool. Ensuite, on remettra les réglages du pitch comme c'est prévu d'origine. Et ensuite, on mettra les réglages des gaz un peu plus balèzes. Mais ça fera au fur et à mesure. On va vraiment y aller tout cool. Je te dis, je ne peux pas te donner de délai quand est-ce que je vais faire la vidéo, quand est-ce que je vais sortir les vidéos de vol, etc. Surtout que au tout départ, ben ça sera peut-être intéressant de tout filmer quand même pour voir vraiment. Au tout début, tu voles avec pas d'assurance du tout. En fait. Tu connais pas la machine, tu vas commencer à décoller, tu n'es pas encore à l'aise sur les sticks, les positions, les machins, les bidules. Tu vas voir que chacun a un sens où ça va mieux. Moi, j'ai vraiment sur les boucles dans le 8, là où j'ai le plus de mal encore, c'est de faire la boucle et revenir vers moi et garder les manips quand je viens vers moi de monter, descendre, gauche, droite. C'est pas que c'est inversé, mais c'est que t'as cette petite hésitation qui fait que ça pose problème. Donc il faut vraiment commencer cool. On va peut-être filmer tout ça, comme ça tu vois vraiment tout le mal que j'ai à voler et on va voir tout doucement, au fur et à mesure, l'évolution. Bien sûr, ce ne sera pas un truc qu'on va te faire entre ici et le 1er janvier. On va se faire ça tranquille sur l'année. On va d'abord voler avec le V450 là-bas parce qu'il est plus soft à voler, pour prendre un petit peu les repères. Ou faire les deux, faire un pack de ça, je verrai bien évidemment comment je vais faire ça. Et je le répète, c'est très important, tous ceux qui maîtrisent l'hélico, qui sont au courant des anciennes techniques, des nouvelles techniques, du direct drive, les machins, les bidules, vous nous expliquez tout dans les commentaires, au fur et à mesure aussi de ces vidéos de vol. Ce que j'aimerais voir, c'est les commentaires des gens qui me disent « Attention, tu as fait une erreur là, tu ne dois pas faire ça, faut pas faire ci ». C'est important. Ne vous dites pas « Je suis en train de le contredire ». Parce qu'il y en a qui se sont mis en tête, il ne faut pas contredire, parce que voilà, je ne sais pas pourquoi. Si, pourquoi tu ne peux pas contredire? Moi aussi, je contredis plein de gens, je contredis plein de marques. C'est le but de la discussion, c'est que tu donnes ton avis. Après, il y a une différence, bien sûr, entre donner ton avis et cracher ton avis. C'est ça la différence, en fait. Exprimez-vous calmement, expliquez les choses de votre façon. Simple exemple aussi, par exemple, je sais très bien à quoi sert une vis de drop ou de droop. Mais quand quelqu'un va m'expliquer avec passion, je vais l'écouter avec respect. C'est pas parce que je l'écoute que, en fait, j'y connais rien.
et qu'en fait j'écoute l'explication parce que je ne sais pas. Non, j'écoute sa façon de m'expliquer les choses, même si je la connais ou je crois la connaître, parce que ça va me permettre, quand je vais parler à quelqu'un d'autre, avec ma façon d'expliquer, si le gars il te regarde, j'ai rien compris, qu'est-ce que tu racontes, de te dire, tiens, attends, regarde, lui m'avait expliqué ça comme ça, donc tu changes ta façon d'expliquer la chose, parce qu'il y a des gens qui comprennent de cette façon, il y a des gens qui comprennent de cette façon, il y a des gens qui comprennent tout, il y a des gens qui comprennent rien, et c'est normal, c'est normal. Mais, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que tous les gens qui savent, ou qui savent mieux, surtout ceux qui savent mieux, de se prendre le temps dans les commentaires d'expliquer, y compris à moi. C'est pas parce que je sais, ou je te dis, ou je crois savoir, ou je suis sûr que j'ai raison, que je ne vais pas t'écouter et pas aller farfouiner dans ton sens. Les gens, des fois, ils me donnent une théorie ou un truc ou un machin sur un réglage. Je vais revérifier par moi-même. J'ouvre les bouquins, je vais regarder sur Google, et s'il a raison, ben il a raison. Donc après, voilà. Et ça, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous pouvez voir depuis le départ. Au début, on ne comprenait pas les gens qui roulent sur moquette, les réglages de diff, de suspension qu'ils font sur les circuits de compétition. Tu vois, au fur et à mesure, on avance, on teste, on machin, on bidule, et on comprend, et on est capable d'expliquer aussi mieux, même aux gens, par exemple, issus de la compétition, les réglages et les pourquoi de ce qu'on fait comme ça en loisir. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse rouler avec des huiles de diff dures, des huiles de suspension souple et des gros crampons. Ceux qui sont baignés dans le truc. Il y en a qui sont dans les deux mondes depuis toujours, ils savent très bien, voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça. Ils peuvent te l'expliquer, mais il y en a, forcément, quand c'est dans ta bulle, quand tu es lancé dans ton monde de compète, tu comprends pas. Après, il y a des gens qui sont amoureux de leur machine, donc ils sont amoureux de leur buggy, et quand ils voient des gens balancer un buggy sur une rampe et faire un saut de 50 mètres, ils comprennent pas. Pour eux, c'est du massacre. Pour nous ça va être l'inverse, pour nous ça va être un massacre de rouler sur un circuit, toujours gaz frein, jamais pouvoir accélérer, jamais pouvoir mettre plein gaz, toujours devoir doser et faire gaz. Massacre psychologique, je précise, pas de la machine. Et moi ce que j'essaie de faire depuis le début sur cette chaîne, c'est de pousser un peu les gens. Alors je suis salaud parce que je laisse venir les gens, évidemment, je taquine, je provoque parce que c'est un souci, c'est que tu es obligé de provoquer pour avoir des réactions. Regarde, si tu provoques rien, c'est toujours dire là, ah waouh, c'est super, c'est beau, c'est bien. Tu te retrouves qu'avec des gens qui sont comme ça. Mais du coup, le partage, zéro, parce que tout le monde il est content. Et ça, moi je suis pas fan. C'est comme pour le jeu dans le Coralie Kagama, quand j'ai montré le jeu du roulement dans le logement. Il y en a à qui ça n'a pas plu, mais c'est un fait, il n'y a pas d'effets spéciaux, le roulement il est plus petit que le logement, mais il n'y a pas de place, ça bouge dedans. Il n'y a rien de mal à ça, ce que j'ai demandé c'est une amélioration, je n'ai pas craché dessus, mais il y en a toujours qui ne comprennent pas en fait. C'est dès que tu n'es pas d'accord avec le truc, c'est que tu es méchant. Et là c'est pareil, et là c'est encore pire, puisque là de toute façon la moindre erreur, un banni sera craché. Donc, je veux savoir, je veux que tu m'expliques, pro du flaf-flaf, à quoi sert ce bouton-là, à quoi sert ce bouton-là, à quoi sert ce bouton-là, celui-là on sait à quoi il sert, celui-là on sait à quoi il sert, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Parce que, je te répète, ce que je suis curieux de voir, c'est les différentes façons d'expliquer les choses. En plus, ça me permet à moi d'en savoir plus en n'en foutant pas une rame. J'ai juste à lire les commentaires pour m'enseigner, j'ai pas besoin de retourner sur le net faire la recherche. Donnant. Salut les gars.